Et salut à toutes et à tous, c'est Jérém, on se retrouve pour l'épisode 2 de Comment maintenir un reptile. Donc la petite série dans laquelle en fin de compte je vais vous montrer comment je maintiens les reptiles que j'ai en ma possession. Alors bien sûr c'est le maintien que je fais moi. Je pense pas que quelqu'un pourra me dire grand chose du fait que on dit qu'il faut maintenir les bestioles comme ça alors que c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen. En fin de compte, je pense qu'on n'a personne n'a la méthode vraiment miracle pour maintenir un reptile, parce que de base il ne devrait pas être dans une boîte, donc juste de ce constat là, voilà. Mais après on peut les maintenir au mieux. On se retrouve donc devant le terrarium de mes Stenodactylus. Donc voilà. Alors on va déjà commencer par la taille du terrarium. C'est un terrarium de 45 par 45 par 45. Donc un terrarium pouvant accueillir 3 à 5 de ces 3 à 5 individus. Donc moi j'en ai 3, on en voit un là. On en voit un. Voilà, on voit le bout de la queue. C'est un terrarium que j'ai voulu faire un peu dans le thème Star Wars. Donc je vais le montrer comme ça. Donc c'est un terrarium qui n'est fait que en sable. Donc j'ai pas voulu mettre de masse filtrante. De toute façon l'eau, ils n'en ont pas extrêmement besoin. Un terrarium qui est quand même assez garni. Donc on va tout de suite passer un peu à l'explication de l'individu. Donc pourquoi un terrarium assez garni? Tout simplement parce que ce sont des geckos en fait qui sont fouisseurs, ouais, je crois que ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de creuser partout. Donc pour leur permettre de faire cela, j'ai mis, comme on peut le voir ici, des tuyaux. Donc j'en ai un, là j'en ai 3, là j'ai une cachette voilà en dessous du vaisseau, j'ai un tuyau encore ici, là c'était une gamelle à eau retournée où j'ai encore une cachette en dessous. Donc voilà, j'ai essayé, puis la grotte, et encore, ça se trouve ils ont creusé dans un ou deux coins, et je ne le vois pas. Et du coup, voilà, il leur faut beaucoup de cachettes parce qu'ils adorent se cacher. C'est une espèce qui est nocturne, c'est-à-dire qui va sortir voilà, vraiment que la nuit. Certes, ça dépendra aussi de l'individu. Moi, je sais que la femelle, qu'on voit le petit bout de la queue là-bas, elle sort aussi la journée, donc c'est aussi bien. Toutes les décorations, donc voilà, que du plastique. C'est une espèce qui va manger beaucoup de criquets, donc les criquets tout le temps dans la boîte que l'on voit là-bas. Donc il faut compter à peu près 3 à 5 criquets pour moi c'est pour 3, tous les 2-3 jours, ça dépendra. Sachant que vu la taille du gecko, donc le gecko fait à peu près ceci. Donc voilà, ça doit faire à peu près quoi 4-5 cm. Et encore, ils sortent là. Voilà qui sort. Si elle sort avant la fin de la vidéo, ça peut être cool. Non oui, ce que je disais, du coup, le gecko fait 4-5 cm, donc vous imaginez que elle peut pas manger 15 millions non plus de criquets. Donc voilà. Sachant que ça dépend aussi de l'individu, je sais que mon mâle mange moins. Peut-être pour laisser aux femelles, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc voilà, le terrarium caché en sable, où je retire voilà les excréments au fur et à mesure. Là je l'ai pas fait. Je vais bientôt le faire, je vais le faire cet après-midi parce que là je m'occupais de toutes les petites bêtes aujourd'hui. J'ai installé une sonde tout simplement pour voir la température. La température qui est, je vais essayer de vous le montrer, voilà, de 30 à peu près 30,7. Donc je tourne maintenant aux alentours de 30 à 31 degrés. Donc c'est à peu près ce qu'il faut pour cette espèce. Sachant que voilà, j'ai pas fait la vidéo... J'avais déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu un problème en fait d'ampoule. C'est une ampoule le plus haut wattage que je pouvais chauffant. Je l'ai acheté 6 ou 7 euros. Donc voilà, à changer tous les 3 à 4 mois parce qu'elle claque assez souvent. Mais bon, c'est pas grave. Dans un socle Exoterra. Hop, ça c'est pour la nouvelle espèce. Vous le verrez plus tard, elle devrait arriver cette semaine, normalement. Donc voilà, elle mange des criquets. Il faut aussi rajouter quelquefois du calcium parce qu'en fin de compte, c'est une espèce qui habite dans le sud, dans les pays du sud. Et elle va normalement lécher le sable pour avoir du calcium. Et là, c'est pas du sable
c'est pas du sable qui permet d'avoir du calcium, donc il faudra rajouter du calcium, donc soit le mettre dans un coin, soit voilà, le disperser un peu partout, ils se débrouilleront de toute façon. Pour ce qui est de l'hygrométrie, pas forcément besoin de la regarder, il faudra juste humidifier un seul coin du terrarium. Moi j'ai décidé ici, à ce niveau-là, donc mi-chaud, mi-froid. C'est surtout pour permettre en fait aux femelles de pondre, sachant que la période de reproduction, elle est située en hiver. C'est-à-dire que elle est déjà passée. J'espère qu'avec un peu de chance, les œufs vont pas tarder à sortir. Hiver, c'est assez vaste aussi. J'ai pas forcément plus de détails sur qu'est-ce que c'est que l'hiver, mais voilà. Donc, comme on peut le voir, j'ai directement aussi mis le verre contre l'autre terrarium pour permettre de faire une petite continuité et d'apporter de la lumière dans l'autre terrarium et du chaud aussi avec la lampe chauffante. J'ai recouvert le fond avec cette comment on appelle ça, c'est de espèce de papier peint. Ça me paraissait assez sympathique. Ça permet voilà de cacher, ça leur permet d'être pas confinés, mais de pas être stressé par tout ce qu'ils peuvent voir un peu partout. Donc derrière c'est le mur, ça fait une petite protection au niveau du mur qui est quand même un mur portant à l'extérieur. Bon, c'est isolé, mais ça porte quand même sur l'extérieur. Et ici ça porte sur la chambre, donc ça permet de garder quand même un peu de chaleur, je trouvais. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aurai peut-être encore des petits, j'espère en avoir, mais ça on verra bien. C'est des espèces qui sont vraiment pas très embêtantes, mais que je ne conseille pas aux personnes qui veulent vraiment voir, qui veulent vraiment pouvoir voir le gecko tout le temps, parce que bon voilà, moi je vous le dis, je les vois vraiment de temps en temps, à part la femelle là-bas qui vient vraiment, mais très souvent, elle vient, et des fois elle joue même, moi je mets ma tête voilà au niveau de la vitre, et elle vient regarder, essayer de me chasser, parce que elle pense qu'elle peut me manger. À part ça, voilà, c'est pas une espèce qu'on peut forcément manipuler, sachant que ça va vraiment très vite. Ça va plus vite que les lézards qu'on peut voir, les lézards des murailles qu'on voit chez nous. Donc je trouve que déjà ça va assez vite, les lézards des murailles, là c'est encore pire. Sachant que ça va vite et que ça n'hésite pas à sauter non plus. Donc si vous l'avez dans votre main, ça n'hésitera pas à sauter pour se barrer. Donc faut vraiment faire attention. Donc voilà, maintenant c'est assez facile, juste il faut vraiment beaucoup de chaud, beaucoup de cachettes, moi je compte à peu près 2 à 3 cachettes par individu, du sable, un espace humide pour que la femelle puisse pondre, mais aussi pour qu'ils puissent voilà, boire, parce qu'ils aiment bien de temps en temps quand même boire. On peut laisser une gamelle à disposition, donc moi j'asperge juste de temps à autre dans un coin, donc au moins 2 à 3 fois par semaine j'asperge dans un coin, mais sinon on peut laisser une gamelle d'eau sans asperger, ils iront boire sans aucun souci. Alimentation, je mettrai 3 étoiles sur 3 on va dire, parce que bon des criquets c'est pas compliqué, tout le monde peut en avoir. Et voilà, espèce assez sympathique. Malheureusement je pourrais pas vous la montrer parce qu'elle est assez cachée. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à liker. Si vous avez des choses à apporter sur cette espèce, n'hésitez pas aussi à me les faire parvenir, à toute la communauté. J'ai comme projet aussi d'ouvrir un site avec des fiches de maintenance simplifiées, c'est-à-dire des fiches de maintenance qui se tiennent en vraiment une feuille, très simple. Donc si c'est un projet qui vous intéresse ou qui vous intéresse et auquel vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire. Je vais prochainement, donc dans le mois, créer ce site et vous pourrez partager vos fiches d'élevage. Donc je sais pas comment, peut-être un système d'open source ou je ne sais pas trop, on verra comment ça se met en place. Essayez de faire un peu vivre la communauté. Et la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur la nouvelle espèce que je vais recevoir très prochainement, donc la semaine prochaine. Je vous montre le petit terrarium. Donc voilà, je vous laisse deviner pour quelle espèce et pour quel type d'animal c'est. N'hésitez toujours pas à me dire si vous avez des idées. On va refermer le terrarium histoire de garder la chaleur. Hop là, donc terrarium toujours Exoterra. C'est pas ce que, c'est ce que je recommande, c'est ce que je préfère personnellement moi, parce que ça se ferme assez bien. Et esthétiquement, ça passe trop mal, je trouve. Et c'est pas plus cher, un petit peu plus cher, mais bon voilà. Je n'ai pas 15 000 terrariums, donc il n'y a aucun problème. Donc c'était Jérém pour Terra World. Si vous avez des informations, si vous voulez parler de tout et de n'importe quoi, c'est dans les commentaires. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Peace.